Salut à tous, c'est BizBiz. Alors ce soir, on se retrouve en compagnie de Robinho pour le dernier débrief sur le PSG cette année en Ligue des Champions. Donc bien sûr sur cette année en 2018. Donc déjà, on va parler bien sûr du match. Donc vous connaissez nos débriefs en plusieurs parties. Donc déjà, première partie, on va parler du match. Deuxième partie, les notes. Et troisième partie, on va inclure une troisième partie aujourd'hui. On va parler du futur. Du futur du Paris Saint-Germain. On va parler de tout ça. On va déjà commencer globalement par le match. Donc déjà, c'était un déplacement périlleux quand même pour le PSG. Du côté de Belgrade, qui s'est plutôt très bien passé quand même, parce que le PSG s'est quand même imposé quand même 4-1. Alors qu'il y a des équipes comme Liverpool et comme Naples qui ont marqué quand même aucun but en deux matchs, alors que le PSG ont quand même mis 4 buts contre cette équipe de l'Étoile Rouge de Belgrade. Donc toi, qu'est-ce que tu en as pensé de cette rencontre du Paris Saint-Germain ce soir? Ouais, c'était vraiment un bon match parce qu'ils sont venus là-bas tout simplement pour gagner. Ils avaient l'optique en tête de gagner. On aurait pu penser que après le match de Liverpool, il y aurait peut-être eu une décompression de leur part avec ce déplacement quand même qui était très bien engagé quand même pour eux. Et non, franchement, ils ont mis tous les ingrédients, surtout sur la première période, pour prendre le score en main, puis pour bien évidemment couler au plus vite l'Étoile Rouge, ce qu'ils ont réussi à faire puisqu'ils n'ont pas existé du tout en première période, les Serbes. Donc c'est vraiment encore une fois une belle prestation du Paris Saint-Germain qui a, sur la phase retour des matchs, a montré quand même une belle progression. Ouais, ils ont vraiment été très bons quand même ce soir, parce qu'on aurait pu s'attendre que c'était compliqué. Même moi j'ai un petit peu peur avant le match, puis en fait pas du tout, à part de la 45e minute, parce que je pense que l'entraîneur c'est toujours un petit relâchement dans un match. Ils auront mis une petite soufflante quand même à la mi-temps, c'est pour ça qu'ils ont un petit peu du mal. Puis ils ont marqué ce but dans leur temps fort, mais bon, ils ne pouvaient pas durer comme ça toute la deuxième mi-temps. Après le PSG repris les choses en main, ils ont marqué le troisième but avec Marquinhos et le quatrième après que bien sûr Mbappé. Donc le PSG globalement, on va parler pendant 107 ans du match, ils ont maîtrisé le match, donc rien à dire, très belle victoire du PSG, vraiment de la première jusqu'à la dernière minute, ils ont été sérieux. Et bien sûr ils sont qualifiés, on en parlera bien sûr dans la troisième partie. Donc on va donner rapidement maintenant des notes pour tous les joueurs parisiens. Donc on va commencer avec Buffon, donc c'est des notes sur 10. Donc moi j'ai mis 6 sur 10 à Buffon. Pourquoi? Parce que déjà Buffon n'a pas eu grand chose à faire, à part de la 45e à la 55e où il y a eu 2-3 arrêts à faire. Sinon tout le match il n'a quasiment rien eu à faire, parce qu'ils étaient plutôt inoffensifs quand même, les attaquants Serbe, bien sûr. Donc j'ai mis 6, c'est juste par rapport à son but, parce que je pense qu'il était mal placé quand même. Il aurait dû être plus vers bien sûr vers le poteau, donc c'est pour ça que c'est un peu de sa faute le but, mais bon bref, c'est rien, ils ont gagné 4-1, donc moi j'ai mis 6. Qu'est-ce que t'en penses? Je trouve que comme tu l'as dit, vu qu'il n'y a pas eu grand chose quand même à faire sur ce match, il ne mérite pas plus, il ne mérite pas moins, parce que je trouve moi que l'erreur c'est que sa main elle n'est pas assez ferme, je trouve qu'il est quand même pas trop mal placé. Il n'est pas trop loin de son poteau, mais la main elle n'est pas assez ferme, même si la frappe elle est quand même belle du joueur serbe, mais bon, au-delà de ça il n'a rien eu à faire du match. C'est ça, donc match correct on va dire pour Buffon. Ensuite on va en parler de la défense, on va commencer avec Bernat. Qu'est-ce que tu en as pensé du match de Bernat? Moi j'aime bien, franchement je trouve que c'est un joueur qui est bien agressif, il a toujours vraiment l'envie aussi d'aller de l'avant. Des fois techniquement c'est un petit peu compliqué, mais je trouve vraiment que dans l'état d'esprit c'est un bon joueur. Et franchement, j'aime beaucoup. Comme c'est un bon remplaçant de Kurzawa, parce que moi je préfère voir quand même Bernat que Kurzawa. Il a été décisif quand même les précédents matchs, on peut dire. Bon, pas ce soir, il n'a pas marqué Bernat, mais bon, c'est un défenseur. On lui demande de défendre, il a très bien fait ça. Ce soir, il percute un peu sur le côté. Des fois, quand ça joue en contre-attaque, tu le vois. Il me fait penser un petit peu à Jordi Alba, c'est le côté FC Barcelone qui mange la ligne à chaque fois. Donc, moi j'ai mis 7 à Bernat, très belle note pour lui. Ensuite, on va parler de Thiago Silva. Donc, j'ai mis une très belle note à Thiago Silva, j'ai mis 8. Un match aussi très sérieux. Thiago Silva, déjà, il avait fait un match exceptionnel contre Liverpool le match précédent. Il a aussi confirmé. Bon, c'était pas le même niveau quand même en face, Liverpool et l'Étoile Rouge de Belgrade. Mais très gros match de sa part, parce qu'ils ont quasiment eu aucune occasion. Et c'est vraiment lui le patron de la défense. On trouve vraiment le Thiago Silva depuis quelques années où c'était vraiment un mur à passer. Donc voilà, très belle note de 8 pour Thiago Silva. Tu as quelque chose à rajouter sur lui? Franchement, c'est vrai que depuis le match de Liverpool, il a montré qu'il a rehaussé encore une fois. Il est en pleine confiance aussi. Son niveau aussi en pleine confiance, donc un gros match pour lui. Ok, donc on va parler de son compère de la charnière centrale, donc Kimpembe. Qu'est-ce qu'on a pensé toi? Moi j'ai bien aimé quand même aujourd'hui Kimpembe. Il y a eu encore une fois 2-3 hésitations comme contre Liverpool, des fois sur des relances où il prend peut-être un peu trop de risques, mais aujourd'hui franchement il est dans les duels, il a été bien présent. C'est bien mieux qu'il y a quelques mois où il faisait quand même des erreurs qui coûtaient souvent des buts, que ce soit avec la sélection ou avec le PSG. Exact, donc moi j'ai mis Thiago Silva, moi j'ai mis 8 et Kimpembe j'ai mis 7, un point en moins parce que j'ai trouvé un petit peu un cran en dessous par rapport à Thiago Silva, mais match correct de sa part. Bon, après
Ouais, il n'a pas été, on peut dire, beaucoup mené, parce que voilà, quand tu vois les attaquants serbes en face, hein, c'était plutôt quand même léger. En face. Ensuite, Kehrer, que j'ai trouvé bon quand même ce soir, donc qui était titulaire à la place de Meunier, hein, parce que dans mon zappima, j'avais dit que c'était Meunier normalement qui était titulaire, et du coup, c'est Kehrer. Et aussi Daniel Vest, quand même, il y a 3 gros joueurs quand même sur ce côté droit. Donc Kehrer, match voilà, correct, hein, c'est vraiment un joueur. Je me souviens quand il est arrivé au PSG, il avait beaucoup de mal, hein, il loupait des passes où tu ne pouvais pas louper. Voilà, et depuis, vraiment, il a pris la confiance et là, il commence vraiment à s'intégrer dans cette équipe du Paris Saint-Germain. Donc, une très belle note, un 2-7. Il a fait un match correct, hein, comme toute la défense, on peut dire, du PSG. Ensuite, à monter d'un cran, on va commencer avec Marco Verratti. Qu'est-ce qu'on a pensé du petit Italien? Voilà, la plaque tournante, comme d'habitude, il a touché beaucoup de ballons. Des fois, il était peut-être, je trouve, un peu trop bas pour aller rechercher des ballons, mais après voilà, il a une qualité aussi pour bien distribuer, donc je peux comprendre qu'il ait envie de beaucoup toucher le ballon pour pouvoir se projeter vers l'avant, mais bon, il a fait vraiment un bon match. C'est ça Verratti, son point fort, hein, c'est de casser des lignes, une protection de balle vraiment hors norme, hein, Verratti. Donc moi j'ai mis 8 à Verratti qui a fait un très bon match, hein. Bon, il n'a pas augmenté son niveau de jeu, on sait qu'il peut faire beaucoup mieux, mais bon voilà, le PSG a vraiment géré son match et Marco Verratti en a fait partie. Ensuite Marquinhos, lui aussi j'ai mis 8, hein, donc on sait que Marquinhos lui préfère jouer quand même en défense centrale, mais là il a fait quand même un très bon match en numéro 6, hein. De temps en temps c'est un peu plus compliqué, je me souviens le match contre Liverpool, le match aller à Liverpool, il a beaucoup de mal, hein, en numéro 6, mais là ce soir vu qu'en face c'était plutôt faible, on peut dire, ben voilà, c'était plutôt tranquille pour lui, en plus il était buteur, hein. Vraiment c'était le but qu'il fallait pour le PSG, parce qu'il y avait 2-1, c'était dans leur moment fort, on peut dire, les Serbes et Marquinhos, voilà, sur un magnifique centre de Di Maria, voilà, il a mis ça à sa tête, donc ça a fait beaucoup de bien au PSG, donc c'est pour ça une très belle note, hein, de Marquinhos, et j'ai mis 8. Ensuite à parler de l'autre milieu, c'est André Di Maria. Qu'est-ce qu'on a pensé du match de Di Maria? Di Maria était un peu sur courant alternatif comme souvent lors de ces matchs, c'est-à-dire que bon bah pendant 5 ou 10 minutes, il est très très bien, on le voit beaucoup dans le jeu, puis après il est un petit peu absent des débats, donc bon, ça a été un match où des fois il a eu vraiment des très bonnes périodes où il a délivré vraiment des passes qui auraient pu être clés, hein, mais bon, il y a aussi des fois où franchement c'est un peu plus compliqué pour lui. C'est ça, tu as tout dit, hein, sur Di Maria, c'est tout ou rien, donc il y a des périodes dans le match où il est vraiment très bon, il peut faire du très bon, comme le magnifique coup franc qu'il a fait sur Marquinhos, où des fois il loupe des passes, il voit vraiment, il n'a pas de vision de jeu, hein, des fois, donc on va dire voilà, c'est un match correct. J'ai mis 7 à Di Maria parce qu'il a été quand même passeur décisif sur Marquinhos. Ensuite, on va parler des 3 attaquants. On va commencer par Kylian Mbappé. Donc vraiment très bon match, hein, de Kylian Mbappé, parce que les précédents matchs en Ligue des Champions, c'était vraiment compliqué pour lui, mais ce soir vraiment décisif. En plus, il a marqué un but. Et il a fait une passe B pour le premier but de Cavani, il a percuté le défenseur. Il ne pouvait pas le suivre parce qu'on sait qu'il Kylian Mbappé, le gars, il a une Formule 1 bien sûr dans les jambes, ça va très vite. Donc j'ai mis une note de 8, hein, pour Kylian Mbappé qui a fait vraiment un très bon match, hein. Donc tu as un truc à rajouter sur Kylian? Ouais, il sortait quand même de matchs assez difficiles en Ligue des Champions. Bien évidemment, c'était pas les mêmes adversaires aussi lors des journées précédentes, donc il y avait beaucoup moins d'espace. Aujourd'hui, les Serbes, ils lui ont laissé beaucoup trop d'espace. Après, voilà, ses qualités, elles ont fait la différence, hein. Ok, ensuite on va parler de Neymar, hein. Donc j'ai mis 8 à Mbappé, Neymar j'ai mis 7, hein, juste un petit cran en dessous par rapport à Kylian que j'ai trouvé meilleur, hein, ce soir par rapport à Neymar, mais bon Neymar, hein, voilà encore un but, voilà, le deuxième but du PSG juste avant la mi-temps, donc Neymar à tout moment on voit qu'il il peut débloquer des situations rien qu'avec des passes ou même ses dribbles, hein, voilà, des fois ça fait vraiment du bien au PSG, donc Neymar, hein, il a fait du Neymar ce soir, il a pas augmenté aussi son niveau de jeu un peu comme Verratti, il a été plutôt zen, on va dire plutôt tranquille, mais bon il a sorti quand même un bon match. Donc t'as un truc à rajouter sur Neymar? Franchement en plus peut-être qu'il était encore une fois pas à 100% et tranquille, il peut vraiment débloquer la situation et franchement depuis quelques temps il a un excellent état d'esprit, on le voit quand même faire des courses assez régulièrement en défense, pour des efforts défensifs, donc c'est vraiment plutôt très intéressant aussi pour l'avenir du PSG en Ligue des Champions. Ok, on va terminer avec Edinson Cavani, je te laisse la parole pour le buteur uruguayen. Ouais, le buteur qui a quand même ouvert le score pour le Paris Saint-Germain. Après on l'a pas vu encore une fois énormément, très peu de communication avec Mbappé et Neymar, mais bon encore une fois même si on l'a pas vu énormément, il a quand même marqué, puis il a eu quelques situations aussi à donner, notamment à Mbappé je crois sur un centre en deuxième période. Ok, donc moi j'ai mis 6, hein, ce sera la plus petite note parmi les 3 attaquants, parce que Neymar 7 et Mbappé 8, hein. Pourquoi 6? Parce que voilà, il aurait pu faire mieux Cavani, parce que rien que ses frappes qu'il a fait, il a pratiquement aucune qui sont cadrées. Bon, il a marqué son but, c'est pour ça qu'il est quand même la moyenne, mais voilà, Cavani peut faire beaucoup mieux, hein, parce que pour moi c'est quand même un grand buteur, mais voilà, souvent c'est plutôt moyen. C'est match, donc voilà les gars, les notes, hein, bien sûr des joueurs, hein, du PSG. Donc maintenant la fin bien sûr, la fin de ce groupe là, voilà, quand même le PSG termine quand même premier du groupe avec quand même Liverpool,
Naples et l'Étoile Rouge de Belgrade qui est quand même inférieur. Donc c'est quand même un gros exploit réalisé par le PSG, parce qu'il y a un moment, je crois qu'ils étaient 3e avec 1 ou 2 points d'écart par rapport à deuxième. Donc c'est très bien quand même pour le PSG. Maintenant, il va falloir attendre ce que ça va donner pour les tirages au sort sur des huitièmes de finale. Mais vu qu'ils terminent premier, ils joueront contre un deuxième d'un autre groupe et ils joueront au Parc des Princes au match retour. Donc on verra si ça fera un plus bien sûr pour le PSG ou pas. Mais voilà, s'ils continuent vraiment avec cet état d'esprit-là, le PSG. Après, voilà, tout dépend aussi du tirage au sort, parce que si tu tapes peut-être pas le Real Madrid, parce qu'ils vont terminer premier, mais je sais pas, l'Atlético qui est terminé quand même deuxième, ils peuvent jouer contre l'Atlético de Madrid. Certainement l'un des pires tirages. Voilà, donc on ne sait jamais, bien sûr, dans le foot, il faut avoir un petit peu de chance sur le tirage et il faut être bien sûr présent dans les moments clés. Donc on verra ce que ça va donner maintenant. Tranquille pour le PSG, voilà, ils vont passer les fêtes tranquillement, parce que voilà, les prochains matchs de Ligue des Champions, je crois, c'est le 14 février. On a encore le temps, bien sûr, d'en parler. Donc pour moi, je suis quand même content, parce que voilà, on est qualifié. Donc demain, on reparlera. T'as un truc à rajouter sur le Paris Saint-Germain? Franchement, moi, je suis content pour eux, parce que sincèrement, pour moi, ils n'allaient pas passer dans ce groupe, surtout après la phase aller. Les 3 matchs de phase aller, je les voyais pas du tout passer. Il y a eu vraiment un changement dès la 4e journée, changement dans les têtes aussi, et dans l'état d'esprit, dans l'implication qu'ils ont mis face aux grandes équipes, dans l'envie. Donc voilà, il y a vraiment des signes assez positifs pour la suite en Ligue des Champions. Et c'est tant mieux pour eux, parce que voilà, certainement qu'il y aura quand même un gros adversaire normalement. C'est ça, après tu dois gagner les meilleurs. Normalement inférieur, puisqu'ils ont terminé premier, mais il y a quand même vraiment du positif pour l'année prochaine. Donc voilà les gars, la fin de ce petit débrief entre le PSG et l'Étoile Rouge de Belgrade. Le principal est là, c'est la qualification, plus encore mieux, parce que le bonus, c'est quand même on termine premier, parce que même si on était deuxième, ça aurait été très bien. Mais voilà, premier, c'est parfait pour le Paris Saint-Germain. Donc peut-être demain, on fera la même chose avec l'Olympique Lyonnais qui joue contre le Shakhtar, en espérant un autre bien plus serré. Bien plus serré. Là, c'est un gros match. Donc on fera sûrement un débrief à la fin de ce match-là demain. De toute façon, on sortira tout ça demain soir dans la soirée. Et demain après-midi, moi, je sortirai mon zappimage. On reparlera de ce match entre le PSG et les autres matchs, parce qu'on va pas parler, sinon ça va durer trop longtemps. Tous les matchs, bien sûr, de la soirée de Ligue des Champions. Ciao à tous. Ciao.